Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. C'est vrai que jour après jour, nous venons ensemble écouter la parole de Dieu, nous nous mettons aux pieds de Jésus pour l'entendre nous enseigner. Quelle joie de pouvoir découvrir sa parole, de pouvoir connaître la volonté de Dieu et de pouvoir découvrir la personne de Jésus-Christ, qui il est, comment veut-il qu'on s'approche de lui et quelle est sa volonté pour notre vie. Alors, depuis quelque temps, vous le savez, nous sommes dans le quatrième évangile, l'évangile selon Jean. Jean qui est l'apôtre qui a vécu le plus vieux. Il est décédé euh, de son vieil âge. On avait essayé de le faire mourir martyr, mais il n'était pas mort. Alors, comme il était très vieux, on l'a fait euh, s'exiler sur l'île de Patmos, et c'est dans cet endroit-là qu'il a eu la révélation de l'Apocalypse. Donc Jésus a appelé Jean et son frère Jacques, et on les appelait les fils du tonnerre. Jésus a transformé le caractère de Jean, qui est appelé le disciple de l'amour. Il a beaucoup parlé de l'amour dans ses lettres et aussi dans son évangile. Et donc, ce disciple que Jésus aimait euh, nous écrit au chapitre 12 au sujet de la semaine qui précède euh, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, nous sommes dans la semaine sainte, nous avançons euh, vers la fête de Pâques et nous voulons voir comment Jésus a vécu ces derniers jours avant de se livrer lui-même en sacrifice pour le pardon de nos péchés. On regarde donc le chapitre 12 à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le verset 22. Donc je vous propose de prendre votre Nouveau Testament. Dans le quatrième évangile, au chapitre 12, je lis à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Et ensuite, nous allons méditer le verset 22. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, le monde est allé après lui. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec insistance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alors j'ai lu jusqu'au verset 27 en réalité. Et maintenant nous revenons sur le texte qu'on avait vu hier, verset 21. Alors les Grecs qui voulaient voir Jésus, ils étaient montés à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Ils voulaient voir Jésus. Et donc, comment faire pour trouver Jésus dans cette foule? Ils demandent à un des disciples qui s'appelle Philippe. Et ils apportent leur requête à cet apôtre et lui disent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alors ils appellent Philippe Seigneur, c'est un signe de respect. Et donc, qu'est-ce que Philippe fait avec cette requête? Est-ce qu'il se dit, bon, le Seigneur est trop occupé, il ne va pas avoir le temps de s'occuper de ces Grecs, et puis enfin, ces personnes ne sont même pas juives, qu'est-ce qu'ils ont à faire de vouloir voir notre Messie? Non, Philippe n'a pas cette attitude. Qu'est-ce que Philippe fait ici? Bien, on le voit, il va voir le frère de Pierre, de l'apôtre Pierre, André,
et ils se consultent entre eux et ils se disent qu'est-ce qu'on va faire avec cette requête? Est-ce qu'on va tout simplement laisser tomber? On ne s'occupe pas d'eux. Euh, ils pressentent quand même, ils se rendent compte que c'est important euh, que, que les Grecs, que ces personnes-là qui cherchent Jésus, puissent le trouver. Et donc, ils ne balaient pas du revers de la main la requête de ces hommes, ces prosélytes sans doute, et ils vont faire en sorte que la rencontre se fasse. Donc, ils vont se consulter. On voit qu'il y a une harmonie entre André et Philippe. Les deux se mettent ensemble et ils vont en parler à Jésus. Euh, et c'était la meilleure chose à faire en réalité. Euh, si Jésus veut se révéler, bah, il faut l'informer, il faut lui dire, hey, il y a quelqu'un qui te cherche et Jésus sera au courant. Et donc, voyez, la meilleure chose à faire, toujours, et c'est celle-là, c'est lorsqu'on a une question, lorsqu'on a des interrogations, quand on n'est pas trop sûr de la marche à suivre, de ce qu'on devrait faire, c'est d'aller tout droit vers Jésus. Jésus peut répondre euh, à nos interrogations. Jésus est le mieux qualifié pour parler de lui-même et pour expliquer qui il est et ce qu'il veut. Donc, nous-mêmes, aujourd'hui, euh, avons-nous des interrogations? Avons-nous des questions à poser au Seigneur? Est-ce que, il y a des gens qui viennent nous voir et qui veulent découvrir qui est Jésus? Et qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Eh bien, on va en parler à Jésus dans la prière. On va le consulter. On va lui dire, hé Seigneur, s'il te plaît, euh, il y a quelqu'un aujourd'hui qui me dit qu'il te cherche. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à lui parler de toi, aide-moi à le diriger vers toi. Et si quelqu'un nous demande, ben, je veux connaître Jésus, je vais voir Jésus, eh bien, prions d'abord et ensuite euh, enseignons-lui l'évangile de Jésus-Christ pour que cette personne puisse découvrir de fait qui est Jésus-Christ et être ainsi sauvé. Alors voilà, prenons l'exemple sur Philippe et André. Euh, Annonçons Jésus, faisons connaître Jésus et soyons prêts à répondre à ceux qui nous disent je veux connaître Jésus. Dirigeons-les vers le Maître lui-même. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez richement bénis.